Apathy, justement, se trompe. C'est pas des centaines de villages, c'est des milliers de villages, Monsieur Morandini. Il y a eu des centaines de Radour-sur-Glane, voire plus, excusez-moi. Je suis en train de vous dire que Monsieur Apathy a même... Salut à tous, voilà où ce qu'on en est. Incroyable mais vrai. On pensait véritablement avoir tout vu, mais non. Sur le plateau de Morandini, une élue de la République française, Rachida Kaout, du parti Renaissance, est livrée à une sortie hallucinante. Jean-Michel Apathy provoquait déjà un tollé en comparant la colonisation à Oradour-sur-Glane, mais pour cette élue, il n'a pas été assez dur. Selon elle, ce ne sont pas des centaines de villages détruits par la France, mais des milliers. Elle parle de faire face à son histoire, sous-entendant que la France devrait expier éternellement ses fautes. Elle va même jusqu'à estimer que Apathy était très, très soft. Oui, Apathy, pas assez radical, fallait oser. Mais alors, où on est là? Une élue de la République qui rejette l'histoire de son propre pays, qui reprend mot pour mot les éléments de langage des militants les plus radicaux et qui minimise le massacre nazi d'Oradour-sur-Glane et en le noyant dans une comparaison douteuse. Le vrai problème, on n'est même plus surpris. Cette rhétorique anti-France devient monnaie courante chez une certaine partie de la classe politique française. La question, comment peut-on laisser des élus de la République insulter la France en toute impunité? Comment se fait-il qu'un tel discours passe crème dans les médias grand public? À force de tolérer cela, jusqu'où ira-t-on? Voilà, c'est ça, Oradour-sur-Glane, c'est important de se souvenir de quoi parle Jean-Michel Apathy, qui explique donc que les Français ont fait des centaines d'Oradour-sur-Glane. Rachida Kaout, est-ce que vous reconnaissez au moins que c'est excessif dans ses propos? Alors moi je trouve que Monsieur Apathy justement se trompe. C'est pas des centaines de villages, c'est des milliers de villages, Monsieur Morandini, des milliers de villages. Et je vais vous dire, j'ai la chance d'être à la tête du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, qui est une organisation qui regroupe toutes les diasporas les plus représentées en France, donc issues du continent africain, dont une forte communauté algérienne. Je sais de quoi je suis en train de vous parler parce que j'échange avec eux et ils m'ont raconté l'Algérie. Ils m'ont raconté. Mais vous avez parlé avec des Français qui vous ont raconté l'Algérie aussi. Mais bien sûr, vous aviez un Français pour 10. Est-ce que vous imaginez, c'est l'histoire la plus douloureuse de France. C'est grave. Monsieur Emmanuel Macron, franchement, le président de la République a pris conscience qu'il va falloir un moment être face à son histoire, accepter. Mais face à son histoire, c'est pas dire qu'il y a eu des centaines de Radour-sur-Glane, voire plus, excusez-moi. Je suis en train de vous dire que Monsieur Apathy a même été... Ben oui, j'ai entendu, mais c'est ça qui me choque. Alexandre Nicolique, vous répondez. Des centaines, mais des milliers de villages qui ont été massacrés. Arrêtez, Alexandre Nicolique. Je dis la vérité.